Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce deuxième webinaire de l'organisation nomade d'Advance, webinaire donc qui porte précisément sur l'agilité et la gestion de projet, donc à distance. Vous pouvez toujours revoir le premier webinaire qui était sur la charge mentale, qui s'est déroulé le 19 mai dernier sur notre chaîne YouTube. Et bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez vu que dans ce webinaire, vous pouvez aussi poser vos questions. Nous avons prévu un temps dédié justement aux questions-réponses pour que vous puissiez éventuellement interpeller nos intervenants. En préambule et en démarrage de ce webinaire, je vous propose, pour ceux qui ne connaissent pas Advance, de vous présenter le cabinet très succinctement. Advance est un cabinet qui a été créé en 2008, qui est spécialisé dans la transformation de la stratégie en opération, aussi bien sur la partie organisation, processus, pratique, et bien sûr la mise en place de différentes technologies qui vont de la RPA, l'intelligence artificielle, bien entendu, et puis tout ce qui va toucher au système d'information. On attaque et on travaille, nous, avec l'ensemble des directions métiers et bien entendu avec les directions générales. L'organisation nomade, c'est un sujet qu'on a abordé chez Advent à partir du début du confinement. Et surtout le mois d'avril, nous avons une séquence qui nous a permis de produire un livrable très concret, de fiches actions qui ont pour objectif d'aider tout un chacun dans l'entreprise et bien à gérer le travail à distance dans les meilleures conditions possibles. Un exemple typiquement aujourd'hui, c'est comment je peux organiser une réunion dynamique, vivante, et dans les fiches que nous avons proposées, que nous avons construites, chacun peut retrouver en fonction de son type d'usage les clés des actions, des suggestions, des prérequis, des ressources sur lesquelles s'appuyer. Donc, cette frise qui est présente à l'écran vous permet de voir le travail qui a été effectué pendant ce mois et la façon dont on a opéré, après un joli brainstorming géant de 80 personnes organisé en toute agilité et en rapidité. On a pu extraire un ensemble d'idées et arriver avec un kit qui ressemble, voilà, avec des fiches actions plus concrètes, comme j'ai pu vous l'expliquer, et qui s'adresse aux 4 personnes suivantes: le collaborateur, le chef de projet, le manager et l'entreprise. Le collaborateur, vous et moi, donc a été abordé le 19 mai dernier, et aujourd'hui nous ouvrons le chapitre du chef de projet et notamment les questions autour de la gestion de projet à distance et plus particulièrement l'agilité. Parce que vous avez compris, lors de ce confinement, il a été question bien sûr de reconfigurer nos façons de travailler, et naturellement la question s'est posée: est-ce que les démarches agiles, est-ce que les postures agiles sont des solutions concrètes sur lesquelles une organisation, une équipe, un département, un service peut s'appuyer pour pouvoir tout simplement maintenir la vélocité, maintenir la livraison des projets et en commencer des nouveaux. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler et discuter avec 2 intervenants que je vais m'empresser de vous présenter. Hugo Bouquet, le responsable de la Digital Factory de bioMérieux, qui va se présenter, et Gilles Fontaine, donc senior manager chez Advance, qui lui travaille plus spécifiquement sur les pratiques d'agilité et d'agilité à l'échelle. Hugo, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte et vous présenter à notre auditoire? Merci. Oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hugo Bouquet. Je suis responsable des solutions numériques chez bioMérieux Gilles, pour est-ce l'unité qu'on peut avoir industrie. des éléments concernant? Le but de cette Digital Factory et de notre stratégie autour des solutions numériques, en tout cas, c'est de pouvoir proposer demain des solutions à nos clients autour aussi de la gestion des données. Donc, comment, au travers de la gestion des données, on peut proposer de nouvelles solutions et surtout avoir une proposition de valeur beaucoup plus transverse au-delà de nos instruments et de nos réactifs. Et puis également réfléchir à comment est-ce que demain on peut faire de la microbiologie différemment et essentiellement grâce à l'analyse de données. Et c'est essentiellement là sur cette partie-là que la Digital Factory dont j'ai la responsabilité travaille, hein, voilà, innove en tout cas pour proposer vraiment demain des solutions vraiment différentes et innovantes pour nos clients. Bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Gilles Fontaine, donc je suis senior manager au sein du cabinet Advance Consulting.
rentré chez Advance depuis 2012. Un parcours dans le conseil depuis maintenant plus de 15 ans qui m'a amené à travailler, à accompagner des clients sur des problématiques de gestion de relations clients dans un premier temps, sur la première partie de ma carrière, et puis ensuite, par opportunité, c'est vrai que j'ai une orientation tournée plutôt vers les directions financières ces dernières années, avec des gros projets, des gros programmes à gérer, la plupart du temps en cycle classique, cycle en V, et depuis quelques années également de plus en plus d'agilité apportée à nos missions et aux projets gérés. Donc, en parallèle je dirais, de l'accompagnement des clients, je suis en charge au sein du cabinet du pôle d'expertise autour de la transformation humaine et organisationnelle, qu'on a nommé Do Different, et Do Different, Be Different. Do Different, donc c'est essayer de penser et d'acculturer nos clients à des manières de faire différentes. Et Be Different, là, c'est plus l'aspect posture, le savoir-être collectif, sur lequel également on essaye d'apporter de la nouveauté, une nouveauté qui apporte des avantages tangibles. Donc voilà, on essaye de se repenser de manière continuelle et d'accompagner nos clients dans ce sens. Une première question. Aujourd'hui, on parle de l'agilité, bien entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on parle d'agilité dans la posture, est-ce qu'on parle d'agilité dans la méthodologie? Est-ce que ce serait possible de nous éclairer sur ce point-là, Gilles? Oui, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Alors, c'est vrai que les termes sont très proches au niveau de la sémantique, mais on a quand même des choses bien distinctes. Si on débute par le sujet agile, donc là, on est vraiment dans une logique de gestion de projet, une gestion de projet qui est particulière, qui se base sur des principes qui ont été déterminés maintenant il y a quelques années, dans le début des années 2000, par le manifeste Agile. Et l'idée, c'était de travailler sur tous les travers qu'on pouvait rencontrer dans des projets gérés de manière classique en cycle en V. Donc, des experts ont travaillé en effet sur les difficultés rencontrées via cette démarche projet. Et donc, on déterminait des principes. On ne parle pas de méthode, on parle vraiment de principes. Et à partir de ces principes, de ce manifeste, ensuite, d'autres experts ont travaillé sur la formalisation de méthodes projet. Donc l'agile, c'est tout d'abord en effet des principes qui sont basés sur quoi? Sur déjà, vraiment on recentre le sujet sur l'équipe, sur les individus qui la composent. Donc l'objectif, c'est véritablement de responsabiliser les acteurs à travers une équipe qui va s'auto-organiser, c'est-à-dire qu'on ne fiche pas la situation par rapport à un besoin adressé. L'équipe a la responsabilité de s'organiser pour répondre au mieux aux besoins clients. Deuxième aspect très important, c'est Hugo, vous, vraiment la recherche je voulais poser d'amélioration une question à continue. Hugo. Hugo, vous, là, aujourd'hui, Dans la démarche agile, sur la la démarche Digital projet agile, Factory, quelles véritablement, sont on vos se pose pratiques et très quel est le mode régulièrement, opérateur de la Digital on Factory? regarde Parce ce que que l'on a vous avez plutôt réalisé, les un écueils penchant IT. qu'on a pu Gilles vient de nous rencontrer afin expliquer de faire mieux clairement par que la suite. Et tout ça, l'agilité, c'était de la je posture, dirais, mais en aussi des relation très méthodes, étroite et avec qu'on pouvait l'apporteur de besoins. éventuellement Euh, récupérer les ces valeurs éléments de aussi sont l'agilité très importantes pour d'autres sujets. Mais je dirais, dans en faisant un une focus démarche sur un domaine d'agilité. plutôt IT, quels sont vos Véritablement, modes ce opératoires? côté autoresponsabilisation, recherche de la valeur, c'est très structurant. On a des rôles également qui sont bien définis et des outillages qui vont avec, qui sont parfois repris de ce qu'on a pu mettre en place à travers le lean management, donc du management visuel, des Kanban. Donc véritablement, ils ont cherché à prendre les outillages, les principes La logique de qui sont valeur, elle est parfois très transposable simples, aussi mais dans quelque chose qui n'est qui pas qui vraiment ont de permis l'acquis. une grande amélioration. Pour ce- Donc, comment?
Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, cette Digital Factory, elle a vraiment un rôle clé qui est lié à l'innovation et comment, encore une fois, faire de la microbiologie de demain, notamment par l'analyse de la donnée. Et donc, pour nous, c'était essentiel, on va dire, que cette équipe, elle soit en capacité d'embrasser le changement et donc qu'elle ait des valeurs et des fondations très solides autour de l'agilité, basées, encore une fois, et comme l'a rappelé Gilles, sur le manifeste. Pour nous, c'est le manifeste est l'essence même de l'agilité. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour construire, en tout cas, ce qui est revendiqué aujourd'hui par l'équipe, un modèle vraiment qui est auto-organisationnel, où l'équipe elle-même a décidé de son mode de fonctionnement et quelle agilité, on va dire, elle souhaitait vraiment mettre en place pour être en capacité d'innover. Donc, pour vous donner aujourd'hui quelques exemples, c'est une équipe qui a décidé d'elle-même de ne pas faire d'estimation de C'est tâches. beaucoup de C'est quelque chose discipline, qui n'est beaucoup pas forcément d'engagement, très j'imagine. commun dans la Si gestion de on fait projet, mais le aujourd'hui, cette regard équipe est des supportée 2 par derniers le mois et demi, presque management, 3 mois maintenant, n'estime pas les tâches qu'elle est-ce va devoir que quels sont développer. les Sa apprentissages seule et que vous unique tirez priorité finalement de et la seule 3 chose donc mois elle priorise, de travail c'est à la distance, valeur de ce qu'elle va bien, produire au client. forcé? Donc chaque, Et d'un point de vue, est-ce que et vous là avez effectivement on trouvé va que parler d'IT, la donc je vais parler de démarche user story, de besoins et fonctionnels. la posture Chaque user agile était story est un priorisé par rapport véritable à un autre levier, pour qu'on finalement s'assure que pour continuer en toutes la première circonstances? chose que l'on va mettre en production, ce soit quelque chose qui corresponde vraiment à la valeur de notre client. Mais en aucun cas, elle n'a été estimée techniquement. On va dire, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. À vrai dire, on n'en a pas grand-chose à J'ai faire. Ce qui compte juste, c'est qu'on délivre la valeur qui compte pour le On a une client. question Et justement, au mieux de pour Mohand répondre, qui est allez-y. un de nos Oui. éditeurs, qui est de savoir est-ce que vous avez fait aboutir un projet durant le confinement? Tout à fait, tout à fait. Je parlais de ce qui était vraiment propre à l'IT, ça va être le langage que je vais utiliser quand je vais parler de user story, mais après un besoin fonctionnel, la valeur client, une proposition de valeur, elle n'a rien de lié à de l'IT et on peut tout à fait transposer cela au même titre que ce dont on discutait aussi en préparation de ce webinaire. La manière dont vous avez construit avec vos équipes le deck de slides dont vous avez commencé à nous présenter est exactement dans cette démarche-là, puisqu'il y avait un but à la fin proposition en tout cas de valeur de recenser l'ensemble des pratiques agiles et pouvoir les formaliser, c'est une proposition de valeur dans laquelle on peut définir des petits pas qui sont tout à fait atteignables. Donc on peut tout à fait le transposer. Et ce qui va être important ensuite pour transposer ça, c'est un peu le fil conducteur que l'on va utiliser ou ce qu'on va appeler communément d'un point de vue agile le framework. Là, il en existe plusieurs dizaines. Hein. On va parler de Scrum, de Kanban, de Safe. Chacun y verra et il mettra l'agilité qu'il veut derrière ces mots. Nous, on a décidé, pareil, de faire un peu le nôtre parce qu'on ne s'y retrouvait pas forcément dans ce qui existait. On a pris ce qu'on aimait bien dans le Kanban et ce qu'on aimait bien dans le Scrum. Globalement, on a gardé un flux Kanban où globalement notre seul but est donc ça se lit de la droite vers la gauche, hein, un tableau Kanban. Notre seul but est de tirer un maximum le flux et de passer un maximum de choses vers la droite. Et on a gardé par exemple les rituels du Scrum tels que le daily. On a gardé des rituels sur des démos, on a gardé des rituels importants sur les sessions, ce qu'on appelle de Justement, feedback. la Donc question les que je voulais rétrospectives, poser à Gilles Gilles, parlait tout à l'heure d'un atelier qu'il quelles sont animera les après avec le suggestions que Speedbot. C'est vous exactement donneriez des aujourd'hui ateliers qu'on a à une l'habitude structure qui d'utiliser n'a toutes pas les forcément généralement basculé ou toutes les qui 2 n'a pas encore semaines intégré ce genre pour de vraiment faire principe? une rétrospective Pour sur ce commencer qui s'est finalement passé. à aller un peu plus Ce vers qu'on appelle aussi des l'agilité grooming. Donc on revoit le posturale fonctionnel tous les 2 ou à 3 jours. Hein. méthodologique? C'est ultra court, mais vraiment notre but derrière, grâce à ce framework, c'est d'être en capacité de mettre en production toutes les 2 à 3 semaines. Donc c'est des temps qui sont vraiment très courts voilà. Hugo, est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'agilité est un cadre qui est fait pour être durable et qui permet, voilà, qui peut être durable aussi dans les modes de travail à distance? Et est-ce qu'il y a des conseils que vous donneriez, aux managers, aux chefs de projet, s'il veut redynamiser ses équipes, voilà? Est-ce que c'est un cadre qui peut faire face durablement justement aux nouveaux modes? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Bah, demain, on nous dit: «On continue encore pendant 3 mois», on repart peut-être en confinement. Oui, alors Qu'est-ce je que vous vais suggéreriez commencer par à un chef de répondre à projet, un la manager, deuxième qui question. pilote des projets? Oui, c'était très clairement, enfin nous, et notamment ce mode auto-organisationnel a été clairement un pilier, un levier pour nous de cette transformation. Hein. Les événements ont été tellement soudains, je dirais que si
on n'avait pas eu cette capacité aujourd'hui d'équipe de s'auto-organiser et d'embrasser le changement, on n'aurait, je pense, jamais pu rebondir aussi simplement peut-être qu'on l'a Gilles, fait. Alors, tout n'a il pas nous été reste, fleur rose, hein, on alors a pour eu l'auditoire, il nous quelques reste 5 couacs, minutes, donc n'hésitez mais pas c'est vrai que à l'équipe poser d'elle-même les questions que vous a pouvez su, avoir à nos deux intervenants. a su rebondir Gilles, quel serait pour vous, réadapter là, à la son sortie de mode ce de webinaire, fonctionnement, hein. On a on a 40 justement personnes qui sont été obligé connectées de changer aujourd'hui. quelque chose dans La notre première mode chose de que fonctionnement vous leur conseillez de faire, pour que juste en sortie, ça marche pour mieux. passer tout de suite à l'action, Typiquement, c'est on quoi? avait l'habitude à l'époque de faire des workshops avec toute l'équipe parce qu'on voulait vraiment que la vision soit partagée au sein de l'équipe, que l'ensemble de l'équipe soit impliqué. Et on a essayé dès le début et c'était vraiment un échec. C'était très compliqué de réussir à aligner tout le monde à distance. Donc, on a préféré revenir sur des plus petits groupes qui ont travaillé entre eux et qui ensuite ont restitué une information déjà plus travaillée à l'équipe et ça a permis de mieux communiquer, de mieux réaligner. On a aussi accepté à un moment donné, notamment au début, un peu de perte, on va dire, par rapport à notre. Je ne vais pas forcément parler de vélocité parce qu'elle n'est pas forcément facile à calculer chez nous, mais on a accepté en tout cas de dégrader à un moment donné ce que l'on pouvait produire pour justement favoriser l'interaction entre les gens parce qu'il fallait dialoguer. À un moment donné, il nous a Hugo, fallu il nous reste dialoguer plus, 2 faire plus minutes, de donc feedback. Donc, je vais vous donner le mot on de a accepté de la passer plus fin. de temps, en Et tout cas, sur notre mode de j'ai quand même fonctionnement une pour question à l'adapter laquelle au détriment, on va dire, on du demande de temps répondre, alloué venant de Clément, pour les qui nous développements. Donc, on a écoute. accepté, en tout cas, de dégrader Je pense que ça va être rapide, hein. ce que l'on pouvait Est-ce sortir, que les nouvelles pratiques, les justement, nouveaux pour être modes en de fonctionnement capacité que de vous avez changer. définis, est-ce qu'elles seront toujours valables après un retour à la normale? Et qu'est-ce qui peut être pérennisé, le cas échéant? Et une fois que vous avez répondu à cette question, Alors, on a petit fait, conseil pour nos on auditeurs, a réussi, pour tout de suite passer, encore une fois, sur le en premier mode mot, c'était agile. un poil plus Voilà, je vous laisse la compliqué. parole. En fait, on met en production toutes les 2 à 3 semaines. C'est pas figé. Encore une fois, on n'est pas sur un mode Scrum où on aurait des itérations toutes les 2 semaines. Là, on est quelque chose qui est plus souple, qui varie entre 2 et 3 semaines en fonction du moment où certaines US sont prêtes. Je vous cache pas que la première itération, elle a été un peu compliquée. On a même quasiment rien poussé Quelles en premières actions production tout de suite? parce qu'on a eu du mal à pousser à proposer de la valeur parce qu'il fallait qu'on retrouve notre mode de fonction. Par contre, dès la deuxième itération, on était reparti. On a fait cette session de feedback entre nous où on a fait le constat de ce qui ne marchait pas. On a pris les actions tout de suite pour que ça change. Et dès la deuxième itération, on a repris notre cycle en Parfait. réussissant à Moi, mettre je en production entre suggérerais à tout un 2 chacun d'aller et faire 3 semaines. une Donc, recherche sur le manifeste ces agile, 3 mois là maintenant, déjà pour en quasiment, prendre connaissance, parce qu'il a été depuis mentionné par nos deux le confinement, intervenants. on a déjà remis Et ça 5 peut être versions en en effet production. un premier Ce point qui de est vraiment départ intéressant pour se au poser les niveau de bonnes questions, l'expérience d'Hugo et de son équipe, questionner c'est que vos propres c'est façons là où d'aborder le véritablement changement ils ont et complètement intégré identifier les leviers sur lesquels vous les pouvez principes et travailler. les valeurs Merci portées infiniment à Hugo, par merci le infiniment à manifeste Gilles. agile. C'est qu'ils ils ont Le priorisé webinaire va être au moment accessible, où il le fallait bien sûr, sur leur notre chaîne YouTube. réorganisation Vous pourrez interne le revoir et le avant partager à vos collègues. de délivrer Rendez-vous et dans 2 semaines de créer ce qui pour un était nouveau attendu webinaire par le sur client. l'organisation Donc nomade ça, c'est qui portera parfaitement sur un le exemple management à distance plus logique de particulièrement. Donc nous aurons repriorisation aussi par 2 nouveaux rapport à un invités écosystème, un environnement que nous changeant. vous ferons Et ça, connaître ça en fait temps et en partie heure. intégrante Une très bonne fin de des journée à valeurs que tous tout le et monde à peut toutes partager. Hein. et On à est bientôt. même une entreprise qui aujourd'hui n'a pas mis en place l'agilité et les principes agiles en projet. Ce sont vraiment des principes de base où en effet, on donne priorité au collectif, on fait confiance à l'individu. Et d'ailleurs, de nombreuses entreprises, durant cet événement qu'on a vécu ensemble collectivement, le Covid-19, beaucoup d'entreprises se sont découvertes vraiment des aspects d'agilité, alors ils n'en avaient pas totalement confiance. Hein. Souvent, quand on est dans une situation de survie, eh ben, on est assez étonné de notre capacité à réagir et à réagir de manière pertinente. Pourquoi? Parce qu'on va au plus simple, on va au plus efficace, on est pragmatique par rapport à ce qu'on doit aborder et solutionner. Et vraiment, tout ça fait partie des principes que l'on partage quand on vit l'agilité organisationnelle ou l'agilité projet.
Vraiment, l'idée, c'est de profiter de l'opportunité. Bon, je pèse ce terme, hein, parce que il y a un aspect tragique à ce qu'on a vécu, qui était très conséquent. Mais vraiment de profiter de l'opportunité de ce qu'on a vécu et des qualités qu'on a, de manière collective ou individuelle, qu'on a su mettre en place pour répondre en effet à quelque chose, comme disait Hugo, qu'on n'attendait pas du tout. Donc profiter de cette dynamique pour continuer vraiment à donner confiance au collectif et aux individus. Également l'importance donnée à la valeur et à l'efficacité. Je dirais que c'est pareil en situation de survie, on va à l'essentiel. Je dirais que cette approche-là, elle doit être maintenue. Donc ça, c'est vraiment également un conseil que je donne. Euh, le pragmatisme, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et souvent que le client soit interne ou externe, le maître mot, c'est de le satisfaire et aussi de s'assurer qu'on le satisfasse. On parlait de rétrospectif ou de feedback tout à l'heure. Vraiment, cette logique d'échange pour savoir si en effet on a bien compris, on a bien adressé le besoin, qu'il soit marketing, financier, comptable, industriel, peu importe le sujet. Ça, ce sont des valeurs qu'on peut retrouver et qu'on peut mettre en place dans n'importe quelle entreprise. Et le dernier point, c'est véritablement la recherche de la simplicité. Et on se rend compte, et on l'a tous vécu ces derniers temps, souvent, quand on vise la simplicité, souvent, elle est synonyme de justesse. Oui. Alors, en tout cas, oui, clairement, encore une fois, notre agilité a été un pilier de ce changement. Ce qui a été vraiment clé dans notre transformation et notre capacité à embrasser, on va dire aussi, hein, ce changement, hein, et ce nouveau mode de fonctionnement, c'est la liberté qui a été laissée aux équipes, justement de s'adapter et surtout pas, je dirais, avoir une approche un peu top-down là-dessus où ah, on est confiné, maintenant nous allons travailler de cette manière, ou moi en tant que chef de projet, je vais être un peu plus pushy et regarder mes jalons, mon planning et essayer de vous remettre, de mettre un maximum de pression pour que cela avance et qu'on tienne et qu'on tienne les jalons. Je pense, pour moi, en tout cas, ici, ça aurait été clairement une erreur. Bien au contraire, la première chose qu'il faut conduire, le premier projet qu'il faut reconduire, là, justement, ça va être de laisser la liberté aux équipes de se réorganiser, de se réajuster pour que rapidement, elles trouvent les moyens de le délivrer. Et le biais que l'on peut avoir, c'est que là, souvent, enfin, au moment du confinement, les équipes avaient certainement, certaines équipes avaient déjà de quoi faire. Donc, on peut avoir l'impression au début que globalement, tout va bien, les équipes sont en exécution. Et finalement, ce qu'on va pas avoir à arriver, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg qui était pas encore forcément définie. Mais dès que les équipes vont commencer à manquer de besoins fonctionnels, d'exigences, etc., eh bien, là, ça va être très, très compliqué de les faire avancer. Vous allez risquer de tomber vraiment dans une spirale plutôt négative sur laquelle il va être très compliqué de ressortir la tête de l'eau à votre équipe. Donc en les libérant rapidement et dès le début et en leur mettant, en tout cas, leur donnant la possibilité de définir leur mode de fonctionnement et de s'adapter, vous allez voir que tout de suite, elles vont être beaucoup plus dynamiques. Certainement qu'au début, ça peut être un peu plus long. Comme on l'a fait, nous, on a accepté d'investir plus de temps sur notre mode de fonctionnement plutôt que de délivrer quelque chose. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a su complètement se réadapter. Si vous me dites que le confinement dure encore pendant 3 mois et qu'on doit encore rester pendant 3 mois ainsi, nous, on a trouvé aujourd'hui notre rythme de croisière et je suis très confiant sur la suite, quoi.
Alors, si on reste dans le cadre agilité et distanciation, donc travail à distance, je dirais que le premier conseil pratico-pratique qu'on peut donner, souvent ce qui va être impacté de manière négative via la distanciation, c'est la communication entre les acteurs. Donc, c'est vraiment le sujet le plus sensible. L'agilité a plein de bons côtés, mais avec la distanciation, en effet, un des piliers qui est le face-to-face, donc la communication en direct, malheureusement, elle en pâtit. Donc, je dirais, il faut vraiment que là, le chef de projet soit très, très pushy, très force de proposition pour maintenir véritablement une communication synchrone, donc une communication simultanée, par les points d'équipe qui doivent être maintenus. Vraiment, là, il y a pas de question à se poser. L'idée, c'est véritablement, et on l'a tous vécu, hein, la distanciation fait que on commence à travailler un peu en silo, qu'il y a une perte de dynamique collective, qu'on ne sait pas comment se positionner par rapport aux autres, par rapport à l'état d'avancement. Et des questionnements peuvent naître. On peut également avoir un effet tunnel qu'on connaît très bien sur le cycle en V et là le rencontrer sur des structures agiles. Donc véritablement faire en sorte que toute cette communication synchrone qui existe naturellement quand on est en présentiel continue à l'être. Et on a plein d'outils pour ça, hein, Slack, Teams, des Zoom, on a voilà du Messenger, on a plein d'outils pour discuter. On doit également accepter la communication, cette part de communication asynchrone qui va être liée à la distanciation. Donc, c'est le fait de dire, si j'envoie un message, j'attends pas une réponse à l'instant. J'accepte le fait que cette réponse va potentiellement tomber dans une journée. Mais ça, c'est juste en précisant à l'interlocuteur ses attentes, en étant précis dans les termes. Ça peut se traduire. Autre conseil pratico-pratique, on est tous souvent équipés de messagerie où on peut spécifier notre statut. Je vous pousse à l'utiliser et à utiliser tous les statuts, ce qui permettra aussi aux autres acteurs de savoir quand est-ce que vous êtes disponible pour échanger et quand vous l'êtes moins. Et en tant que chef de projet, on doit aussi pousser nos collaborateurs ou nos membres d'équipe à le faire. Également, l'utilisation de la vidéo, pour moi, c'est super important parce qu'on est à distance et que si on n'a pas l'occasion de se voir, je trouve qu'on on passe à côté de pas mal de choses et ça permet d'alimenter toute cette dynamique collective et le lien social qui existe dans une équipe. Alors oui, enfin, il y aura, il y a eu un avant et il y aura un après pour notre équipe. Et il y a un certain nombre de pratiques que l'on va garder. J'aurais pu évoquer tout à l'heure quand j'évoquais nos pratiques, j'aurais pu évoquer certains rôles tournants qu'on a dans l'équipe. Eh bien, le confinement et la distanciation a fait qu'on en a rajouté ou qu'on en a surchargé dans ces rôles tournants, avec notamment une personne maintenant qui a un peu plus la responsabilité quotidiennement de s'assurer que l'ensemble des tâches et du flux avancent bien, qu'on n'a pas de problématique sur les interdépendances de tâches, qu'on avait une capacité à identifier correctement avant et qu'avec le confinement, on a beaucoup moins vu. Donc oui, très clairement, pour nous, en tout cas, il y a un avant, il y aura un après et on va s'inspirer fortement de ce qu'on a fait évoluer, en tout cas, pour continuer à nourrir notre démarche. Et la dernière question et le mot de la fin, si je ne me trompe pas, c'était si j'avais en tout cas un conseil, hein, c'est ça, Frédéric, c'était bien ça? Oui, premières actions tout de suite. C'est encore une fois écoutez vos équipes et donnez-leur aujourd'hui les moyens et les outils informatiques permettant de communiquer efficacement et mieux. Mais surtout écoutez vos équipes.
prenez en compte leurs contraintes et laissez-les être force de proposition en leur mettant dans les mains l'ensemble des éléments de la boîte outils de l'agile. C'est une bonne après-midi. Merci, bonne fin de journée à tous. Au revoir.